RC Malenture, toujours à la pointe de la technologie. C'est fabuleux. De quel film allons-nous parler aujourd'hui? De Jurassic World, qui nous fait des animaux un peu trop grands, un peu trop forts, un peu trop musclés, un peu trop agressifs, enfin par rapport à... Enfin, je pense qu'ils étaient quand même agressifs à l'époque, mais ils nous inventent l'Inoraptor. Pourquoi faire? Parce qu'il y en avait tellement des dinosaures qu'ils auraient pu utiliser, mais tant qu'à faire, autant mettre de l'ADN de Claire là-dedans, mettre un peu de de T-Rex, pardon, tyrannosaure, pas de tyrannosaure, de T-Rex, et tu mets aussi un peu de canard, un peu du chien, un peu du poisson, tu mets aussi un peu de, j'en sais rien, un peu d'être humain, et puis vas-y, une belle mixture, tu mélanges tout, tu laisses cuire 3 minutes, et tu nous sors l'Indoraptor plus intelligent que intelligent, puisqu'il arrive à duper et à se cacher dans son aquarium géant. Hein. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il arrive à se cacher et qu'on le repère plus. Alors, quand tu le repères plus et que tu le trouves pas, bah, qu'est-ce que tu fais? Bah, quand tu sais pas où il est dans le truc, bah, bien sûr, tu vas dedans chercher, mais c'est évident, histoire de te faire bouffer. Hein, c'est la première réaction que tu as. Et les consignes de sécurité, c'est quoi? Va te faire bouffer par un dinosaure? Au moins, on saura s'il sera là. J'ai adoré cette scène, j'ai adoré, adoré. N'empêche, c'est bien fait quand même. Bon, c'est n'importe quoi, mais c'était bien fait. C'était rigolo. Bon, voilà. Alors, faut savoir que les Blue, là, c'est un raptor. Les raptors, c'est pas plus gros qu'un chien. Hein. Là, il nous fait un raptor à taille d'un cheval, quoi, si tu veux, ou d'une autruche, mais c'était plus petit que ça. Bon, après, il faut que ce soit impressionnant, quoi, que le spectateur soit pris, soit enchaîné sur le siège de stress et pris par machin. Autant le premier Jurassic Park m'a vraiment fait peur, il était vraiment impressionnant, avec le T-Rex qui sort de son enclos et qui bouffe tout le monde dans les toilettes, là. Ça, c'était vraiment fort fort. Autant ce derrière, le 2, ça va, un peu vraisemblable, un peu tiré par les cheveux. Le 3, bref. Et puis après, les Jurassic World étaient un peu plus... enfin, du coup aussi, on s'habitue. Hein, donc voilà. Donc aujourd'hui, on parle pas de tyrannosaure, on parle de unboxing, le unboxing, parce qu'on est en François. Donc unboxing, c'est du matos que j'ai reçu d'un partenaire. Voilà. On cherche des trucs intéressants. Alors je sais pas, par quoi on commence? Qu'est-ce qui vous intéresse? Hein? Qu'est-ce qui vous intéresse? Il y a plein de trucs. Déjà, unboxing incroyable. Nous avons ça. C'est une boîte, j'espère quelque chose dedans, parce que j'ai pas ouvert. Donc on va regarder ce qu'il y a là-dedans. Avec mon super couteau qui ne veut pas s'ouvrir. Ah non, il ne veut pas s'ouvrir, pourquoi? Ah non! Ah zut! Bon, on va l'arracher. Tant pis, le boxing ne sera pas aussi fulgurant que ça. Donc il s'agit d'un récepteur, parce que le récepteur que j'ai sur la... comment on appelle ça? Ah zut, le nom ne vient plus. Le récepteur que j'ai sur l'axial de LCG, ben, le récepteur il date un peu. Donc le récepteur il date un peu trop. Voilà. Donc ça c'est un récepteur de la FlySky FC5, là je sais pas quoi. Donc j'ai racheté un récepteur, ça ne coûte pas grand chose, moins que les récepteurs fût tabac, hein, les autres. Alors voilà, c'est histoire que j'ai un peu de portée, parce que comme si vous avez vu mes vidéos, vous avez vu que j'ai un petit problème de portée. Donc ça c'est, voilà, c'est un peu ça. Après on va faire unboxing 2, c'est le moteur que j'ai grillé. Alors je m'attendais un peu plus sur cette histoire du moteur. C'est le Xeroom V10, 21 tours 5, c'est pour la Formule 1, c'est énorme, hein, 21 tours 5. C'est brushless, c'est un moteur, comment dire. Alors j'aime beaucoup B-Wing, hein. B-Wing, il n'y a pas, il y a rien de... B-Wing ça marche, c'est fiable, c'est vraiment, ils ont fait vraiment des grandes preuves de ce qu'ils savaient faire. J'essaye avec mes ongles pitoyables parce que je n'ai pas envie de couper la vidéo. Ah si, j'ai trouvé, j'ai réussi à arracher un peu le fil. Donc on va regarder comment c'est emballé ça. C'est généralement bien emballé, au B-Wing mais bon, celui que j'ai, effectivement, il a eu un problème, il y a une des phases qui ne marche pas, enfin je ne sais pas si c'est une phase, mais il y a un des connecteurs qui ne marche pas, donc on se trouve avec un problème de... Alors l'emballage est magnifique, hein, voilà. Je vous mets ça de plus près. Magnifique. Alors je crois que c'est la phase 3. Je crois l'autre, celui que j'ai réellement, c'est une phase 2. 21 tours 5. EFRA, voilà, il est validé EFRA, ok. Donc très bien. Oh putain, il est fort. Mais on verra si c'est le même que ce que j'ai. Bon, après c'est
sensorisé, il y a juste à ressouder les trucs dedans. Vous vous souvenez, le problème que j'ai eu, c'était juste qu'il manquait une phase, donc ça faisait que il fallait pousser la voiture pour qu'elle démarre. Donc Hobby-Wing, toujours très beau, magnifique. Bon, là, tu peux te dire, alors comme c'est le moteur que j'avais, c'était de l'occasion, hein, c'était sur la première Formule 1 que j'avais, qui était Team Asso, et j'avais gardé tout l'électronique, j'avais vendu que la Formule 1. Et justement, ça, c'était ce qu'il y a dedans. C'était ce qu'il y avait dedans et ce que j'ai grillé. Bon, ça, c'est un nouveau, ça plus récent. Et je vais pouvoir comment dire, je vais pouvoir le garder au moins 10 ans parce que ma Formule 1 n'est prévue que sur la moquette. Je n'ai pas prévu d'en faire autre chose que de la moquette. Donc ça veut dire que je finis la saison, c'est-à-dire 2 courses. Il y a 3 courses encore, la Rebelle et 2 courses de... Alors la Rebelle, je fais que de la Formule 1, c'est le 29.3 et 2 courses de l'Open Challenge. Et là, je fais camion et Formule 1 ensemble. Donc il y a 3 courses encore à faire avec celle-là. Les pneus vont tenir, je pense, il n'y a pas de souci. Et partir avec un autre moteur, pas de problème. Voilà, bon, c'est pas donné, mais au moins c'est bien, quoi, ça va marcher. Après, il nous reste le plus intéressant, enfin, moi, ce qui m'attend le plus intéressant, ça se trouve là, ce sont des nouveaux pneus. Pourquoi des nouveaux pneus sur, voilà, ce sont les pneus Irax en 1.9. Alors, ceux qui veulent, c'est en Predator. C'est-à-dire que Predator, vous avez G8 ou Predator. Predator, c'est les super mous et les G8 un peu plus durs. Moi, j'ai des G8 sur le... comment on appelle ça, les Flatiron sur en G8, je trouve qu'ils sont exceptionnels. Mais ceux-là, les Irax, je les ai sur les tout petits modèles. Sur les R24, c'est des Irax. Je l'ai aussi sur la Peugeot, mais c'est des Irax classe 1, donc ils sont plus petits. Voilà, j'ai bon haut. Et ils sont Predator aussi, ils sont exceptionnels. Donc j'en ai repris une paire pour mettre sur mon performance. Là. Alors les Irax, ils sont vraiment très très bons. On va ouvrir un. Pour vous, rien que pour vous, j'ouvre un. Voilà, donc on va les monter. J'ai des jantes pour les monter, les jantoirs où il y avait les... Alors les Irax, ils sont comme ça. Leur dessin est comme ça. Alors comment ça, le feeling au toucher est quand même super agréable. C'est super, c'est magnifique. C'est magnifique, j'adore. Voilà, si on peut dire comme ça. Alors l'intérêt des Irax, c'est que voilà, je veux des pneus qui durent. Et ils durent très longtemps, les Irax. C'est ça qui est très très bien, même en Predator. Je trouve qu'ils gardent une accroche très longue. Surtout avec en classe 1 et avec une voiture qui fait plus de 4 kg. Eh ben, ça marche super bien depuis longtemps et toujours une aussi bonne accroche. Celui-là, on va le monter sur le performance qui est autour de 2 kg. Hein, on verra le poids exact. Et je n'étais pas du tout content des trenchers. Parce que les trenchers, je sais pas, ça marche pas bien. Alors ils sont en cours de vente. Et comment dire, les Irax sont bien meilleurs, bien plus polyvalents. Et bien plus durable. Voilà, donc les Irax, j'en ai 4. Je vérifie que les autres sont en Predator aussi. Ouais, c'est ça, c'est pareil. Alors, si vous voulez, je sais pas s'il y a la taille, parce qu'il y en a qui vont me demander la taille. Je pense que c'est écrit sur le pneu. Alors, je pensais que c'était écrit sur l'étiquette, mais non, il n'y a pas spécialement des trucs... Ouais, il y a une petite proline, machin truc. Alors, si vous voulez la taille exacte, je vais vous la trouver. Je vais vous la trouver écrit sur le côté, mais c'est vraiment écrit... C'est 1,76 par 4,73. D'accord? Ok, on va regarder de l'autre côté. Si c'est marqué... Donc c'est en inch, je pense, parce que c'est les ricains. C'est les ricains. Voilà, bah écoutez, c'était l'unboxing. Ça, on va le monter. On va très très rapidement monter ça et ça sur le récepteur et ça sur comment on appelle ça, sur le LCG. On va très très vite faire des tests. Voilà, on va faire comment ça, des vidéos incroyables. Toujours les tests les plus incroyables. Ce qui me tente le plus, c'est d'essayer de passer ce que j'arrive pas à passer et ces trucs compliqués. Voilà, donc ça va venir très vite. Je vais vous expliquer tout pour ce qui concerne le moteur, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui marche pas, parce que si ça vous arrive la même chose, que vous puissiez trouver des solutions. Voilà.
et que vous puissiez comprendre ce qui s'est passé. C'est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe. Donc il y aura une vidéo dédiée à ça. Et bah voilà, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis ciao, ciao.